confinement a un impact favorable et positif pour l'environnement. Pour nous en parler aujourd'hui, Guillaume Brulfer, qui est correspondant territorial à Atome Aura, Observatoire de la qualité de l'air, est avec nous. Guillaume, bonjour. Alors justement, est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur l'atmosphère en Savoie? Oui, bonjour à tous. Oui, donc effectivement, le confinement a réduit l'activité et particulièrement le trafic automobile. Et donc, on a des premiers effets positifs sur la qualité de l'air et particulièrement en ville, dans les agglomérations, euh, où le polluant emblématique, traceur du trafic routier, le dioxyde d'azote, est en chute libre. On observe des concentrations sur nos stations qui sont de l'ordre de 50% de ce que l'on avait avant le confinement. Donc, on a 2 semaines consécutives avec du dioxyde d'azote qui est extrêmement favorable pour la population. Et on peut même dire que ces niveaux sont à peu près ce qui est en milieu rural habituellement. Donc, pour ce polluant, on a l'air de la campagne qui est arrivé en ville. Aussi bien en ville qu'en montagne, parce qu'on a aussi les stations de ski qui ont diminué au niveau de l'activité. Oui, alors tout à fait. Alors, les stations de ski et le dioxyde d'azote, c'est vraiment le traceur de l'automobile. Donc, c'est tout ce qui est route et à bord des routes. Donc, tous les habitants, que ce soit au niveau des autoroutes ou effectivement de ces accès en montagne, donc tous les habitants qui sont aux abords de ces infrastructures voient leur qualité de l'air s'améliorer notablement. Oui. Deuxième sujet, les poussières fines. De quoi s'agit-il exactement? Donc effectivement, lorsque l'on parle de qualité de l'air, il y a beaucoup de polluants à regarder. Donc on a d'abord parlé là du dioxyde d'azote, mais on peut aussi parler des poussières fines, les PM10. Donc ce sont les poussières qui vont pénétrer à l'intérieur de l'organisme, dont on connaît bien les pics de pollution en période hivernale sur nos territoires. Alors pour ce polluant, le bilan est plus contrasté. C'est-à-dire qu'on observe de légères baisses aux abords des axes structurants lorsqu'on est vraiment en proximité trafic, mais on va dire que pour la population générale qui vit en ville, on a même une augmentation ces 2 dernières semaines. Alors c'est lié au fait que c'est un polluant qui est plus compliqué. Il est plus compliqué déjà parce que sa source principale, c'est pas le trafic automobile. Dans nos régions, c'est essentiellement le chauffage au bois non performant qui va polluer. Et là, du coup, on a eu un coup de froid, donc les gens se sont plus chauffés. Ils ont peut-être eu aussi l'opportunité de plus faire du feu de bois parce qu'ils étaient chez eux. Donc, on a ce paramètre qui rentre en ligne de compte. Après, bon, l'activité industrielle a baissé, mais elle n'a pas non plus été stoppée. Donc, on a une réduction qu'on chiffre à peu près de l'ordre de 20 à 30%. Et on a eu également un épisode dissaharien, donc qui arrive quelques fois dans l'année, où on a des poussières qui ont eu à traverser toute la France et dont on a hérité sur nos départements. Donc, pour ce polluant, pour les particules, la situation est plus contrastée et demandera d'avoir plus de recul pour analyser exactement l'impact du confinement. Et à ce titre, on fait des prélèvements qu'on envoie en laboratoire pour essayer de comprendre la composition de ces poussières. Et ça, on en reparlera dans quelques semaines. Alors on parle souvent du gaz à effet de serre. Est-ce que ça a une conséquence sur ce sujet? Alors, bien entendu, on peut parler de qualité de l'air et d'effets immédiats pour la santé, mais on peut évidemment parler du climat et des gaz à effet de serre. Et donc là, ce stop mis à l'économie fait qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on estime à peu près 25% la baisse directe des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le climat, mais de la même façon, il faudra regarder ce qui s'est passé à l'échelle nationale et bien entendu à l'échelle globale pour voir les conséquences. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a quand même atteint, en tout cas sur nos territoires, un point bas. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'activité minimum qui survit. Et du coup, il faut bien se dire qu'avec les technologies actuelles, on aura du mal à faire plus bas. Donc, c'est assez intéressant pour la suite, pour fixer tout ce qui est objectif de politique publique sur les prochaines années, parce qu'enfin, on a un point de référence. Tout le monde dit qu'il y aura un après Covid-19. Est-ce que vous pensez que la nature est en train enfin de respirer et que cela peut perdurer, ou en tout cas, c'est un ultimatum qu'on annonçait souvent au niveau de la pollution, etc., qui peut peut-être être reporté grâce
à cette situation? Oui, alors on espère bien entendu qu'il y ait des effets positifs pour le après confinement et qu'il y aura des leçons qui seront tirées de tout ça. Les premières leçons, je pense, elles seront sur les déplacements et les déplacements indispensables. Le télétravail a permis aux entreprises d'accélérer la mise en œuvre de leur plan de déplacement. Donc on espère que demain, c'est-à-dire qu'il y aura moins de déplacements non nécessaires qui seront réalisés. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose qu'on espère qu'il va durer, oui. Ça fait bientôt un mois, je pense qu'on en a encore pour quelques semaines. Ça veut dire qu'on va quasiment passer un trimestre avec une air beaucoup plus pure. Est-ce que la santé des gens, malgré le stress qu'avoisine ce Covid-19, va se sentir, comment dirais-je, plus positive? Alors effectivement, il n'y a pas d'effet de seuil dans la pollution. Donc à chaque fois que l'on gagne un microgramme, on a des effets, des répercussions qui sont positives sur la santé, que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc je ne suis pas certain que ce soit nécessaire pour compenser l'impact du Covid, mais en tout cas, ça va être intéressant à regarder en termes d'incidence, par exemple, sur les hospitalisations, lorsque on a une augmentation des niveaux de pollution, qui étaient des choses qui étaient regardées de très près avant. Guillaume Brulfer, je vous remercie. Prenez soin de vous et puis à bientôt sur Sava News pour d'autres points sur l'environnement. Très bien, merci beaucoup. Prenez soin de vous également.